Bonsoir, bien chers amis, et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de nos amis du mercredi. Et à cette occasion, les organisateurs et moi-même vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'être présents pour honorer la mémoire d'un grand serviteur de la foi, Thomas Breakwell, qui nous a quittés il y a déjà 123 ans. Il est décédé le 13 juin 1902 dans le 10e arrondissement de Paris et un cénotaphe a été érigé à son nom dans le cimetière de Pantin, en région parisienne. Donc, comme vous le savez certainement tous, Thomas Breakwell était le premier Baha'i anglais de la communauté parisienne et il s'est déclaré en 1901 par le biais de May Bowles, et c'était aussi le premier Baha'i à s'acquitter du Huquq'Allah, le droit de Dieu. Et de plus, comme nous le chérissons tous, Thomas Breakwell était très très cher au cœur d'Abdu'l-Baha, qui lui a dédié une tablette en son honneur, donc une tablette de visitation. Et comme vous le savez, donc vous voyez à l'écran, ce programme se décline en trois parties. Nous allons démarrer avec une partie dévotionnelle et laisser avec deux prières offertes par Nadège et Shirley. Et justement, juste une petite remarque à cette occasion, deux petites remarques. Donc, concernant les prières de Shirley et Nadège, nous souhaitions nous associer par le biais de ces prières à tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'actualité pour demander à ce que soient préservés, bien sûr, les lieux saints et les amis en Terre sainte par rapport à ce conflit entre l'Israël et l'Iran. Voilà. Et en même temps, nous remercions aussi très chaleureusement nos amis Shirley et Nadège de dédier un temps de service depuis quelques années déjà pour l'entretien du cénotaphe de Thomas Breakwell. Donc, en deuxième partie, ça sera une co-animation offerte par Christine et David qui vont nous embarquer dans l'aventure extraordinaire et spirituelle de Thomas Breakwell, où ils vont évoquer pour nous des points saillants de la vie de Thomas Breakwell. Et ensuite, en dernière partie, nous allons ouvrir un temps d'échange interactif où chacun d'entre vous est chaleureusement convié à s'exprimer et à prendre la parole. Voilà un peu pour la présentation du programme. Et bien sûr, avant de démarrer, il est demandé à chacun des amis de se mettre en mute, de fermer les micros pour nous laisser embarquer dignement dans cette aventure spirituelle et nous offrons euh, la parole à nos amis Shirley et Nadège quand vous êtes prêtes. Merci à tous pour cette belle commémoration en l'honneur de Thomas Breakwell qui, on peut dire, s'est éteint à 19h, heure parisienne, donc dans peu de temps. Merci beaucoup. Ô mon éternel bien-aimé, mon ami adoré, combien de temps resterai-je privé de ta présence et cruellement affligé par mon éloignement de toi? Au refuge de ton royaume céleste, conduis-moi et depuis le lieu où apparaît ton divin royaume, jette sur moi le regard de ton amour bienveillant. Ô Seigneur omnipotent, compte-moi parmi les habitants du royaume. Ce monde mortel est ma demeure. Accorde-moi une habitation dans les royaumes de l'infini. J'appartiens à ce plan terrestre. Répands sur moi l'effusion de ta glorieuse lumière. J'habite ce monde de poussière. Fais que je réside en ton royaume céleste, afin que j'offre ma vie sur ton chemin et atteigne le désir de mon cœur.
que je couronne ma tête du diadème de la faveur divine et élève le cri triomphal de ô gloire de Dieu, le très glorieux. Ô toi, Seigneur incomparable et bienveillant, bien que nous manquons de capacité et de mérite, et même s'il est infiniment difficile de résister aux tribulations, c'est toi qui nous accordes capacité et mérite. Ô Seigneur, rends-nous capables et méritants, afin que nous fassions preuve de la plus grande fermeté, que nous renoncions à ce monde et à ses habitants, que le feu de ton amour s'allume en nous, et que tel un flambeau, nous brûlions d'une flamme dévorante et resplendissante. Ô Seigneur du royaume, délivre-nous de ce monde de vaines illusions et conduis-nous vers le royaume de l'infini. Accorde-nous d'être entièrement libérés de cette vie d'ici-bas et fais-nous bénéficier des dons généreux du royaume. Libère-nous de ce monde de néant qui a l'apparence de la réalité et confère-nous la vie éternelle. Accorde-nous joie et délices, allégresse et contentement. Réconforte nos cœurs et octroie paix et tranquillité à nos âmes, afin qu'en nous élevant vers ton royaume, nous puissions atteindre ta présence et nous réjouir dans les royaumes d'en haut. Tu es celui qui donne, le dispensateur, le Tout-Puissant. Abdul-Baha. Chers amis, nous allons vous présenter la vie exaltante de Thomas Breakwell, une âme qui a marqué l'histoire par son dévouement exceptionnel et sa spiritualité rayonnante. Ce soir, nous allons ensemble explorer l'histoire d'un homme dont la vie, bien que brève, fut d'une richesse spirituelle incomparable. Thomas Breakwell nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas à la durée d'une existence, mais à la profondeur de l'engagement et à la sincérité du sacrifice. Les trois thèmes principaux de notre présentation sont, premièrement, le sacrifice de Thomas Breakwell. Nous vous révélerons comment un être humain peut transcender ses propres limitations pour servir une cause plus grande que lui-même. Sa vie illustre cette vérité fondamentale, que le véritable bonheur naît du don de soi et du service désintéressé. Deuxièmement, son détachement des biens matériels. Cela témoigne d'une sagesse rare dans un monde souvent obsédé par l'accumulation et la possession. Breakwell nous montre le chemin de la liberté spirituelle. Cette liberté qui naît quand l'âme se libère des chaînes de l'attachement terrestre. Et troisièmement, sa connexion sans pareille avec Abdul-Baha. Et c'est cela qui rend son histoire véritablement unique.
Cette relation spirituelle extraordinaire nous révèle la beauté de l'amour divin manifesté entre un maître spirituel et son disciple dévoué. Leur correspondance et leur lien profond illuminent pour nous le chemin de la transformation spirituelle. À travers cette présentation, nous découvrirons comment un jeune homme a su embrasser la vérité avec une telle ardeur qu'il est devenu un phare pour les générations futures. L'histoire de Thomas Prequel nous invite à réfléchir sur nos propres choix, nos priorités et sur ce qui donne véritablement sens à notre existence. Nous vous invitons à ouvrir vos cœurs à cette histoire inspirante, car dans la vie de Thomas Prequel, nous trouverons non seulement l'histoire d'un homme remarquable, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons contempler nos propres possibilités spirituelles. Merci de votre présence. La présentation peut maintenant commencer. He walked around Paris with his head in his hands, watching the river beside Notre Dame. He was looking for something, what he could not tell. But each time he looked round, he heard a sound. And there was a traveler he met on a boat, who said, I know someone you'll like a lot. And what did it matter? He had time on his hands from the moment he got there. He heard that sound. Breakwell, Carmel was calling you. Breakwell, your heart, it kept telling you, listen now. Can't you hear it, the sound of the nightingale? And the streets swelled with oranges and lemons of the bells of St. Ivy's and St. Clement's. He was floating halfway to the heavens. He broke well, and the sweet strains of Tehran and Avoca, they were bouncing on the rooftops of Montmartre. The last chains, so easily cast asunder, he broke well. He came back to Paris, an angel of light, like the leaves of the autumn
he was ready for flight, for he had seen something, a vision so high. When a bird finds its own wings, it just has to fly. Break well, Abha was calling you. Break well, your heart, it kept telling you, listen now. Can't you hear it, the sound of the nightingale? And the streets swelled with oranges and lemons of the bells of St. Ivy's and St. Clemens. He was floating halfway to the heavens, he broke well. And the sweet strains of Tehran and of Akka, they were bouncing on the rooftops of Montmartre. The last chains, so easily cast asunder, he broke well. There you go, Thomas. A bientôt, Thomas. Godspeed your journey well. Nous allons voir maintenant qui était Thomas Blackwell. Né à Londres en 1872, il a quitté l'Angleterre jeune pour vivre dans le sud des États-Unis. Il occupait un poste important dans une usine de coton, ce qui lui assurait de bons revenus. Grâce à sa situation financière, il visitait régulièrement ses parents en Angleterre et voyageait en Europe pendant l'été, comme le faisaient souvent les personnes aisées de l'époque. Aucun membre de sa famille n'était bail. Ils étaient chrétiens. Il était très ouvert à la spiritualité et s'intéressait aux doctrines religieuses et aux philosophies secrètes, notamment l'hermétisme. Il s'intéressait probablement à la société théosophique populaire à l'époque parmi les Anglais et les Indiens. Cette société mettait l'accent sur l'occultisme et l'ésotérisme avec une approche orientale, ce qui l'a peut-être préparé à rencontrer la foi baï. Sa vie fut courte, tragique et entourée de mystères. Elle fut marquée par le sacrifice et symbolise l'amour profond entre le croyant et Dieu. Courte et tragique à la fois, sa vie s'entoure d'une aura de mystère placée entièrement sous le signe du sacrifice. Elle est pour nous un symbole de l'amour ardent qui unit le croyant à son bien-aimé. La rencontre avec la foi. En été 1901, Thomas Blackwell fait la connaissance de Madame Miller lors d'un voyage vers la France. Madame Miller lui parle de son ami May Bowles, futur May Maxwell, qui a trouvé une philosophie profonde à Paris. May Bowles a rencontré Abdu'l-Baha en 1898 et 1899 et a reçu la mission d'enseigner la foi en Europe. Il s'installe à Paris et y fonde le premier centre Baha'i en Europe. En 1901 et 1902,
il y avait entre 25 et 30 Bahaïs à Paris, dont des Américains, des Français et des Anglais. La première Bahaï en Europe est une Suissesse nommée Odile de Bon. Malgré les difficultés familiales, mais obéit à Abdu'l-Baha, qui insiste pour qu'elle reste à Paris. Abdu'l-Baha considère May comme une lumière spirituelle capable de trouver des âmes prêtes à recevoir la foi. En été 1901, Madame Miller emmène Thomas Blackwell rencontrer May Bowles. May est immédiatement frappé par sa pureté, sa simplicité et sa soif de spiritualité. Pendant leur première rencontre, il parle surtout des théosophies, sans évoquer directement la foi bahaï. Le lendemain, Thomas revient et raconte à May une expérience mystérieuse. Un vent l'a touché et une voix lui a dit « Le Christ est revenu ». Mais comprend que c'est une manifestation divine et lui explique la foi bahaï, le Bab Baha'u'llah et ses enseignements. Et Thomas accepte la foi avec passion et veut tout apprendre en très peu de temps. Il décide d'abandonner tous ses projets pour aller voir Abdu'l-Baha à Akka. Il écrit une lettre simple et humble à Abdu'l-Baha. Mon Seigneur, je crois, pardonne-moi, ton serviteur Thomas Blackwell. Il prévoit de voyager avec un autre Baha'i, Herbert Hooper, mais attend l'autorisation d'Abdu'l-Baha. Mais envoie la demande à Akka et reçoit rapidement un cablogramme disant « Vous pouvez quitter Paris quand vous le voulez ». Ce message marque un événement divin, montrant comment Dieu guide les âmes choisies. Mais réalise qu'elle a joué un rôle important dans le plan divin en aidant Thomas à trouver la foi. Thomas est décrit comme une âme mûre, spéciale, appelée à une grande destinée spirituelle. Il n'a pas été convaincu par des arguments, mais réveillé par une voix divine. Il ne connaît pas encore toute sa mission, mais il sent qu'elle commence avec la rencontre d'Abdu'l-Baha. Et je vais terminer ce diapo par une citation. Lorsque j'étais ici hier, j'ai ressenti un pouvoir et une influence que je n'avais jamais ressenti avant dans ma vie. J'entends une voix me dire avec une indescriptible douceur et profondeur, le Christ est revenu. Ces jours passés dans la prison d'Aka ont permis à Thomas Blackwell de se libérer de tout attachement terrestre et de s'attacher au monde de la réalité. Thomas Blackwell et Herbert Hooper partent ensemble pour Akka avec l'autorisation de Abdu'l-Baha. May Bowles les rejoint plus tard, accompagné de sa mère et de son frère. À leur arrivée à Akka,
Herbert est rempli de joie, mais Thomas se sent perdu et submergé par le doute. Il se sent faible, malade et regrette d'être venu. Il pense avoir fait une erreur. Ce moment marque une épreuve spirituelle pour Thomas, destinée à libérer une âme des attaches terrestres. Quand Abdu'l-Baha apparaît, Thomas le reconnaît immédiatement comme son Seigneur. Il change complètement, rempli désormais de joie et de certitude. Pendant leur entretien, Thomas explique qu'il travaille dans une usine de textile aux États-Unis avec un bon salaire et une grande responsabilité. Soudainement honteux, il ajoute que ces usines emploient des enfants. Abdu'l-Baha lui dit simplement: télégraphie ta démission. Sans hésiter, Thomas obéit, renonçant à toute sa vie passée. Transformé, il devient ferme dans la foi, sincère dans son service et totalement dévoué à la cause. Mabels écrit qu'à Akka, Thomas a été changé mystiquement par l'amour et la sagesse de Abdu'l-Baha. Il a abandonné ses attachements matériels pour se tourner vers le monde spirituel. Sa demande à Akka fut brève, mais profondément marquante pour tous ceux qui l'ont connu. Le secrétaire de Abdu'l-Baha, Yunis Khan, raconte que Thomas portait un amour si grand qu'il touchait tous ceux qui l'approchaient. En raison des restrictions, Thomas ne reste que 2 jours à Akka. Avant de partir, Abdu'l-Baha lui demande de s'établir à Paris. Lors de son départ, Yunis Khan l'accompagne jusqu'à l'embarcadère. Thomas est profondément ému. En prière, face vers Akka, les larmes aux yeux. Il demande à pouvoir correspondre avec Yunis Khan pour rester lié à Abdu'l-Baha. Les pèlerins présents sont bouleversés par sa foi et son amour. Bien qu'il quitte Akka, son âme est pleine de l'amour divin de Abdu'l-Baha, un amour si puissant qu'une vie entière ne suffirait pas à le partager tout entier. Belle vie à Paris. Je vais commencer par une citation. Il était spontanément amené jusqu'aux plus petites actions de sa vie à manifester cet esprit d'amour et d'unité à tous. De retour à Paris, Thomas Breckwell montre une transformation profonde grâce à sa rencontre avec Abdu'l-Baha. Il quitte son mode de vie aisé et adopte un style de vie simple et modeste. Il s'installe dans un quartier Beaumarchais, au 14 rue Léonie. Il devient sténographe et marche à pied pour économiser l'argent du transport et qu'il donne à la cause Baha'i. Il est le premier Baha'i occidental à payer le hukukula. Il ne se préoccupe jamais de son avenir matériel. Il pense uniquement à servir l'humanité. Selon Mabels, il vit entièrement guidé par l'esprit d'amour et d'unité de la foi Baha'i. Elle raconte un exemple touchant de sa bonté. Thomas descend d'un autobus pour aider une vieille femme
à pousser sa charrette. Pour lui, le principe de l'unité humaine est une réalité profonde qui guide toutes ses actions. Il traite tout le monde avec respect, même ceux qui ne partagent pas sa foi, comme la mère de Mai qui ne reconnaît pas Abdu'l-Baha. Il lit souvent des messages de réconfort écrits par Baha'u'llah dans la main de Mai sans rien dire. Mais le décrit comme un homme capable d'illuminer le bonheur chez les autres, comme une étoile brillante. Dans les réunions Baha'i, il parle avec simplicité et puissance, touchant les cœurs et redonnant de l'énergie spirituelle. Cette force vient de sa foi profonde en Baha'u'llah, le Bab et Abdu'l-Baha. Tout ce que Mai avait pressenti chez lui lors de leur première rencontre se réalise pleinement. Under clear skies, a lion walks alone, he is seeking. His trail marks the land like a tear on a dusty cheek. Far from his home, in the silence of the dawn, he turns his feet toward the sun. Drawn to the call in morning light, drawn to the call. Oh, lion-hearted one, quickened by love at the command to go. The chains fall off his tongue, unrestrained as the wind. Yeah, he is rising from the prison of self, shaking off the dust from desert sands. Listen to his roar, peals of thunder echo through the land. And he roars like thunder, like beating thunder. He is a lion-hearted, he roars like thunder, he's on fire. He summons courage and love, bracing for the storms and the howling winds. The darkness lies in wait, but his light shines through the night. His voice is healing, bringing life to barren lands, raising up the weary and the meek. Oh, can you hear the roar, multiplied through time? I can hear the roar. And he roars like thunder, like beating fire.
Time to embark. Join the pride of the lion heart. Whereas formerly they were as monks, they became as royal falcons. Once an ass, now a lion in the forest of might. Time to embark. Join the pride of the lion heart. And he roars like thunder, like beating thunder. He is a lion hearted. He roars like thunder. He is on fire. So we roar like thunder, like beating thunder. We are the lion hearted. We roar like a mighty thunder choir. So we roar like thunder, like beating thunder. We are the lion hearted. We roar like a mighty thunder choir. So we roar like thunder, like beating thunder. We are the lion hearted. We roar like a mighty thunder choir. Le serviteur de l'humanité. Mais Maxwell souligne l'impact spirituel immense de Thomas Brockwell en France. Calme, force, ferveur et capacité à comprendre les besoins de l'humanité dans l'ère de la révélation de Baha'u'llah. Selon elle, son influence marque une nouvelle ère pour le développement de la foi bahaï en France. Thomas démontre une maturité spirituelle exceptionnelle, bien au-delà de son âge, ce qui le distingue même parmi les figures importantes comme May Bowles ou Charles Masson Remet. Il entretient une correspondance régulière avec le docteur Younis Khan, secrétaire de Abdul Baha, pour partager sa vie et son désir de suivre la volonté divine. Il demande à Abdul Baha la permission de quitter Paris pour aller en Angleterre si un proche tombe malade ou meurt, puis retourne sa demande en se rappelant l'enseignement du Christ, laissez les morts enterrer les morts. Abdul Baha répond avec sagesse, aujourd'hui, les vivants doivent enterrer les morts. Dans une lettre mystérieuse, Thomas exprime son désir de souffrir davantage pour Dieu, sans préciser la nature de cette souffrance. Ses parents insistent pour qu'il rentre à Londres, mais il refuse, obéissant à l'exhortation de Abdul Baha. Il demande à Abdul Baha de prier pour que ses parents deviennent Baha'i. Le maître le rassure immédiatement. 15 jours plus tard, Thomas annonce que son père, Edward Brockwell, a embrassé la foi. Abdul Baha révèle une tablette en son honneur. Thomas écrit alors au maître qu'il aurait aimé être martyr s'il avait été iranien, montrant son dévouement absolu.
une citation qui représente cette situation du serviteur de l'humanité. Il savait apporter le bonheur et il était vraiment la personnification des paroles du Maître. L'étoile du bonheur est dans chaque cœur. La maladie et l'aspiration à la souffrance. Thomas Breckell est hospitalisé en urgence dans le service des tubercules. Il souffre depuis longtemps de tuberculose. Malgré sa souffrance physique, il reste rempli de joie jusqu'à ses derniers jours. Il écrit au docteur Eunice Khan: « J'espère que Dieu ne va pas m'épargner cette souffrance. » Abdu'l-Baha, après avoir lu ces lettres, ne répond pas directement, mais demande simplement de transmettre ses salutations, montrant une communion spirituelle profonde. Thomas désire ardemment souffrir davantage pour se rapprocher de Dieu. Hippolyte Dreyfus, qui le visite à l'hôpital, raconte qu'il partage la foi bahaï avec les autres malades, malgré leur critique ou incompréhension. Thomas affirme aux patients qu'il ne va pas mourir, mais qu'il part pour le royaume de Dieu et promet de prier pour eux. Dans sa dernière lettre, il exprime son espoir de boire les calices des calamités pour se rapprocher de son bien-aimé. Il compare la souffrance à un vin enivrant, affirmant qu'elle le rapproche de Dieu. Il souhaite même vivre plus longtemps pour goûter à plus de souffrance, toujours motivé par son amour pour Dieu. Il termine en demandant d'être mentionné en présence d'Abdu'l-Baha. Contrairement à certaines interprétations, sa quête de souffrance n'est pas une peur de l'oubli, mais un exemple unique d'amour dévoué à Dieu. Et je termine ce diapo par cette citation. J'espère que Dieu ne va pas m'épargner cette souffrance. La souffrance est comme un vin qui monte à la tête. Je suis préparé à recevoir cette bonté qui est la plus grande de toutes. L'ascension vers le royaume. 13 juin 1902. Thomas Breckell meurt le 13 juin 1902 à 29 ans au 200 rue Faubourg Saint-Denis, à Paris. Il n'avait été bail que pendant un an, mais avait désormais l'éternité pour vivre et proclamer sa foi. Avant que la nouvelle n'arrive à Akka, Abdu'l-Baha annonce sa mort à son secrétaire, le docteur Younes Khan, disant: « J'ai révélé une tablette si touchante que j'ai pleuré en l'écrivant. » Le maître demande que la tablette soit traduite pour émouvoir tous ceux qui la liront.
Le docteur Yunis Khan traduit la tablette en français et en anglais avec l'aide de Loa Gensinger, sans comprendre comment Abdu'l-Baha a su sa mort avant le courrier. Un an plus tard, Abdu'l-Baha reçoit une lettre et une carte postale colorée avec une violette cueillie sur sa tombe. La carte porte ces mots: Il n'est pas mort, il vit dans le royaume de Dieu. Cette lettre ajoute: Mon fils a quitté ce monde avec la reconnaissance et l'amour de Abdu'l-Baha. En lisant le message de Abdu'l-Baha, pleure et pose sa carte sur son front en signe de respect. Dans une lettre à Masson Remet, Abdu'l-Baha écrit que Thomas est monté au paradis d'Abba, où il proclame: Mon Seigneur m'a pardonné et m'a fait entrer en sa présence. La citation: Il n'est pas mort, il vit dans le royaume de Dieu. Inscription sur la carte postale envoyée par ses parents. Maintenant, nous allons observer une minute de contemplation avant la lecture de la tablette de la visitation. Voici ce qui coula de la plume du maître en l'honneur de Thomas Brequel. Ô Brequel, ô mon bien-aimé, où est désormais ton beau visage? Où est ta langue éloquente? Où est ton front clair? Où est ton apparence lumineuse? Ô Brequel, ô mon aimé, où est ton feu flamboyant de l'amour de Dieu? Où est ton ravissement sous son souffle divin? Où sont les louanges que tu élevais vers lui? Où est ta fougue pour servir sa cause? Ô Brequel, ô mon aimé, où sont tes yeux magnifiques, tes lèvres souriantes, tes joues princières, ta silhouette gracieuse? Ô Breakwell, ô mon ami, tu as quitté ce monde terrestre pour atteindre le royaume. Tu es parvenu à la grâce du monde invisible et tu t'es offert au sein de son Seigneur. Ô Breakwell, ô mon aimé, tu as laissé ici-bas la lampe qui était ton corps
le verre qui était ta forme humaine, tes éléments terrestres, ton mode de vie en ce monde. Ô Blackwell, ô mon aimé, tu as allumé une flamme dans la lampe de la compagnie céleste. Tu as posé le pied dans le paradis d'Abba. Tu as trouvé un abri à l'ombre de l'arbre sacré. Tu as atteint la réunion avec lui au refuge des cieux. Ô Prequel, ô mon aimé, tu es désormais un oiseau du ciel. Tu as quitté ton nid terrestre et tu t'es envolé vers un jardin de sainteté dans le royaume de ton Seigneur. Tu as atteint un rang plein de lumière. Ô Brequel, ô mon aimé, ton chant est désormais comparable à celui d'un oiseau. Tu répands des versets de louange sur la pitié de ton Seigneur, de celui qui toujours pardonne. Tu fus un serviteur reconnaissant. C'est pourquoi tu as pénétré dans une joie sans borne. Ô Blackwell, ô mon aimé, ton Seigneur t'a véritablement élu pour t'accorder son amour. Il t'a conduit dans sa résidence de sainteté. Il t'a fait pénétrer au jardin de ceux qui sont ses proches compagnons. Et il t'a béni en te laissant contempler sa beauté. Ô Blackwell, ô mon aimé, tu as gagné la vie éternelle, la générosité qui ne fait jamais défaut, une vie qui te plaise et la grâce en abondance. Ô Blackwell, ô mon aimé, tu es devenu une étoile dans le ciel suprême et une lampe parmi les anges des cieux, un esprit vivant dans le royaume le plus haut, ayant pour trône l'éternité. Ô Brequel, ô mon aimé, je demande à Dieu de t'amener toujours plus près, de te tenir toujours plus fort, de réjouir ton cœur de la proximité de sa présence, de t'emplir de lumière et de plus de lumière encore, de t'accorder encore plus de beauté et de te donner la puissance et une gloire extrême. Ô Brequel, ô mon aimé, à tout instant tu es présent à mon esprit. Je ne t'oublierai jamais. Je prie pour toi le jour, la nuit. Je te vois vraiment devant moi, comme en plein jour. Ô Brequel, ô mon aimé. Maintenant, on va voir cette connexion spirituelle entre Abdul Baha et Thomas Blackwell. D'abord, son éveil spirituel. Printemps 1901, Abdul Baha refuse à Mabels de se rendre en pèlerinage à Akka, lui disant « Tu dois rester à Paris auprès des croyants ». Début août 1901, Thomas Blackwell rencontre Mabels à Paris. Pendant 3 jours, elle lui enseigne la foi bahaï.
Il est profondément transformé et écrit à Abdu'l-Baha, mon Seigneur, je crois, pardonne-moi, ton serviteur Thomas Blackwell. Le même jour, May envoie son message à Akka et reçoit un cablogramme inattendu. Vous pouvez quitter Paris quand vous le voulez. Deuxième, son pèlerinage. Mi-fin août 1901, Thomas rencontre Abdu'l-Baha en privé. Il exprime sa détresse face aux usines textiles utilisant du travail d'enfants. Le maître lui dit simplement « Télégraphie ta décision, ta démission ». Thomas obéit instantanément, coupant tous les liens avec sa vie passée. Le docteur Yunis Khan décrit sa foi intense. Il se tenait face à Akka, en prière, les yeux remplis de larmes, touchant tous ceux qui l'entouraient. Troisièmement, son ascension. Septembre 1901, Thomas retourne à Paris et entretient une correspondance régulière avec le docteur Yunis Khan, partagée avec Abdu'l-Baha. Il demande au maître de prier pour ses parents, espérant qu'ils deviennent Baha'i. Le maître le rassure. 2 semaines plus tard, son père Edward Blackwell accepte la foi et reçoit une tablette dédiée de Baha'u'llah. Le 13 juin 1902, Thomas meurt de la tuberculose à 30 ans, après avoir été bailli pendant moins d'1 an. Il n'a jamais demandé de guérison, mais plus de souffrance pour se rapprocher de Dieu. Quatrièmement, la tablette de la visitation. Juin 1902, Abdu'l-Baha révèle une tablette si touchante qu'il pleure en l'écrivant. Le maître dit au docteur Yunis Khan, traduis-la bien pour que ceux qui la lisent soient émus. Personne ne comprend comment Abdu'l-Baha sut la mort de Thomas avant d'en recevoir la nouvelle officielle. Et finalement, une connexion éternelle. 1 an après sa mort, Abdu'l-Baha reçoit une lettre et une carte postale colorée avec une violette cueillie sur sa tombe, accompagnée des mots « Il n'est pas mort, il vit dans le royaume de Dieu ». En lisant le message, Abdu'l-Baha pleure et pose la corde sur son front en signe de respect. Dans une lettre, le père de Thomas écrit « Mon fils a quitté ce monde avec la reconnaissance et l'amour d'Abdu'l-Baha ». Et je termine ce diapo avec cette citation. « Ô Blackwell, ô mon bien-aimé, où est désormais ton beau visage? Où est ta langue éloquente? Où est ton front clair? Où est ton apparence lumineuse? » L'héritage spirituel, la semence de Paris. La tablette dédiée à Thomas Blackwell est décrite comme profondément émouvante et mystérieuse, le qualifiant d'étoile dans le ciel suprême, de lampe parmi les anges ou d'être qui contemple la beauté de Dieu. Malgré son bref passage en tant que bailli, 1 année, il atteint une station spirituelle exceptionnelle,
comparée à celle de George Sanson, abbé influent, qui a servi longtemps et écrit de nombreux textes. Sa vie et sa mort soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi aspirait-il à la mort? Pourquoi souhaitait-il souffrir davantage? Comment savait-il que boire le calice des calamités plairait à Dieu? Pourquoi son existence fut-elle si courte, alors qu'elle aurait pu inspirer davantage? Selon Abdu'l-Baha, Thomas était une âme élue, choisie pour être la semence de l'amour de Dieu, destinée à fertiliser l'enseignement à Paris. Cette semence plantée par Abdu'l-Baha lui-même devait produire des germes spirituels, marquant une nouvelle ère pour la foi baïde à Paris. Son sacrifice rappelle celui de Mirza Mehdi, fils de Baha'u'llah, dont la mort libéra une force spirituelle permettant aux pèlerins d'accéder à la révélation divine. Mais Bowles affirme que l'esprit de Thomas continue d'agir dans la communauté bahaï. Il a libéré des forces spirituelles à Paris. Il est le premier à avoir reçu la confirmation divine et le feu de l'amour. Son influence fait partie intégrante de la structure de l'ordre mondial bahaï. Il faut voir Thomas Blackwell comme un étendard pour transformer Paris en un jardin de roses spirituelles. Et cette citation finale, le temps de la fructification est venu, c'est à nous, ses successeurs, qu'il appartient, après avoir médité sur le mystère de sa vie, de réaliser son rêve. Ô Breakwell, ô mon aimé, où est désormais ton beau visage, où est ta langue éloquente, où est ton front clair, où est ton apparence lumineuse? Ô Breakwell, ô mon aimé, où est ton feu flamboyant de l'amour de Dieu? Où est ton ravissement sous son souffle divin? Où sont les louanges que tu élevais vers lui? Où est ta foule pour servir sa cause? Ô Breakwell, ô mon aimé, où sont tes yeux magnifiques, tes lèvres souriantes, tes joues princières, ta silhouette gracieuse? Ô Breakwell, ô mon aimé, tu as quitté ce monde terrestre pour atteindre le royaume. Tu es parvenu à la grâce du monde invisible et tu t'es offert au seuil de son Seigneur. Ô Breakwell, ô mon aimé, tu as laissé ici-bas la lampe qui était ton corps, le verre qui était ta forme humaine, tes éléments terrestres, ton mode de vie en ce monde. Ô Breakwell, ô mon aimé, tu as allumé une flamme dans la lampe de la compagnie céleste. Tu as posé le pied dans le paradis d'Abba. Tu as trouvé un abri à l'ombre de l'arbre sacré. Tu as atteint la réunion avec lui au refuge des cieux. Ô Breakwell, ô mon aimé, tu es désormais un oiseau du ciel. Tu as quitté ton nid terrestre et tu t'es envolé
vers un jardin de sainteté. Dans le royaume de ton Seigneur, tu as atteint un rang plein de lumière. Ô Breakwell, ô mon aimé, ton chant est désormais comparable à celui d'un oiseau. Tu répands des versets de louange sur la pitié de ton Seigneur. De celui qui toujours pardonne, tu fus un serviteur reconnaissant. C'est pourquoi tu as pénétré dans une joie sans borne. Ô Breakwell, ô mon aimé, ton Seigneur t'a véritablement élu pour t'accorder son amour. Il t'a conduit dans sa résidence de sainteté et il t'a fait pénétrer au jardin de ceux qui sont ses proches compagnons. Et il t'a béni en te laissant contempler sa beauté. Ô Breakwell, ô mon aimé, tu as gagné la vie éternelle, la générosité qui ne fait jamais défaut, une vie qui te plaise et la grâce en abondance. Ô Breakwell, ô mon aimé, tu es devenu une étoile dans le ciel suprême et une lampe parmi les anges des cieux, un esprit vivant dans le royaume le plus haut ayant pour trône l'éternité. Ô Breakwell, ô mon aimé, je demande à Dieu de t'amener toujours plus près, de te tenir toujours plus fort, de réjouir ton cœur de la proximité de sa présence, de t'emplir de lumière et de plus de lumière encore, de t'accorder encore plus de beauté et de te donner la puissance et une gloire extrême. Ô Breakwell, ô mon aimé, à tout instant tu es présent à mon esprit, je ne t'oublierai jamais. Je prie pour toi le jour, la nuit, je te vois vraiment comme en moi, comme en plein jour. Ô Breakwell, ô mon aimé. Partage les amis et au revoir. Avant de donner la parole à Aïcha pour animer la session suivante de partage et de questions, je voudrais partager avec vous cette parole cachée numéro 4